chaleur. Bénissez le Seigneur, vous la fraîcheur et le froid. Bénissez le Seigneur, vous la pluie et la rosée. Bénissez le Seigneur, vous les glaces et les neiges. Bénissez le Seigneur, à lui la gloire et la louange. Pour l'éternité, à lui la gloire et la louange. Pour l'éternité. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, la lumière et les ténèbres. Bénissez le Seigneur, et vous éclairez nuées. Bénissez le Seigneur, que la terre entière acclame. Bénissez le Seigneur, à lui la gloire et la louange. Pour l'éternité, à lui la gloire et la louange. Pour l'éternité. Vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur, et vous plantes de la terre, bénissez le Seigneur, vous les sources et fontaines, bénissez le Seigneur, les océans, les rivières, Bénissez le Seigneur, à lui la gloire et la louange. Pour l'éternité, à lui la gloire et la louange pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce beau dimanche de rentrée, soyez toutes et tous les bienvenus. Alors je salue très spécialement ceux qui cette année rejoignent notre paroisse, les nouveaux venus. J'espère que nous aurons l'occasion de faire connaissance après la messe au cours de la frite paroissiale. Quelle joie en ce dimanche de célébrer la messe avec mes chers confrères, le Père Simon-Pierre, le Père Jean Malot et notre diacre Xavier, ainsi que les servantes et les servants et tous ceux qui contribuent à ce que nous puissions aujourd'hui honorer dignement le Seigneur. Alors le Seigneur nous fait un très grand cadeau, parce qu'aujourd'hui, l'un d'entre nous va entrer dans la famille. Voilà. Théo va devenir chrétien, va devenir enfant de Dieu dans quelques instants au cours de cette messe, et c'est vraiment un cadeau immense que le Seigneur nous fait. Et j'espère que cette année, de plus en plus de jeunes et d'adultes se mettront en marche à la suite du Seigneur lui-même. C'est lui qui nous a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Alors qu'ils soient toujours plus nombreux, ceux qui entrent dans notre famille, qui se laissent attirer par celui qui a tout donné pour que nous puissions entrer dans l'éternité bienheureuse. Pour suivre cette messe, alors ne soyez pas trop polis si vous n'avez pas trop l'habitude de venir dans l'église. Je vous invite à rejoindre le fond de l'église où il y a encore des carnets, parce que si jamais vous ne savez pas trop comment vivre la messe, tout sera suivi à partir des carnets. Je vous dirai les pages, etc. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous ne l'avez pas encore, à aller le chercher au fond. Et vous les paroissiens, si vous voyez que des personnes ne l'ont pas, n'hésitez pas à proposer le vôtre. Nous commençons page 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché.
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, In excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants.
À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Page 8. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Il existe dans la vallée du Vers un élément architectural époustouflant qui mérite d'être connu. Il s'agit d'un procédé très ingénieux mis au point par les Romains pour amener de l'eau potable jusqu'à la ville de Divona Cadurcorum, aujourd'hui appelée Cahors. Cet aqueduc
de plus de 30 kilomètres est absolument bluffant, car sa déclivité n'est seulement que de 1 mètre par kilomètre. Alors les enfants, vous demanderez à vos parents ce que ça veut dire la déclivité. 1 mètre par kilomètre. C'est une prouesse technique incroyable qui rappelle l'importance cruciale de l'eau potable pour la vie des hommes, même pour une ville construite tout près d'un fleuve. Eh bien, figurez-vous que cet aqueduc, dont il reste des tas de vestiges, cet aqueduc a été construit au début du 1er siècle, c'est-à-dire exactement dans le même temps où Jésus s'adressait à la Samaritaine pour lui dire ces paroles incroyables: « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Dans l'Évangile, Jésus a beaucoup utilisé l'image de l'eau pour nous enseigner ce qu'est la vie de Dieu qui nous est destinée. Si tu n'as pas la vie de Dieu, c'est simple, même si tu es vivant, tu meurs. Ce n'est pas pour rien que le geste vital qui va unir pour toujours Théo à Dieu, alors c'est pas un jeu de mots, donc c'est pas pour rien que le geste vital qui va unir Théo à Dieu est une triple plongée dans l'eau. L'eau évoque la vie et évidemment c'est décisif. Dans la Passion, selon saint Jean, la dernière fois que Jésus parle de lui-même, c'est sur la croix, juste avant de remettre son esprit. Et que dit-il ? J'ai soif. Au moment où il s'identifie le plus aux pécheurs qu'il vient sauver, Jésus parle de la soif qu'il ressent. Or, jusqu'à preuve du contraire, et je ne m'adresse pas ici aux buveurs de bière, jusqu'à preuve du contraire, avoir soif, c'est manquer d'eau. Jésus, qui, comme dit saint Paul, n'a pas connu le péché, Dieu l'a pourtant identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes. Eh bien, cela signifie que durant sa passion, le Christ éprouve tout ce qu'éprouve l'homme pécheur coupé de Dieu. Et il a soif. Car le pécheur a soif. L'homme sans Dieu a soif. Et Jésus ressuscité est la réponse à cette soif. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Comme l'eau qui est si essentielle à la vie biologique, Jésus est lui-même la vie qui se donne en abondance, gratuitement. L'Église, dont nous sommes les membres, l'Église avec un grand E, l'Église est comme l'aqueduc qui nous transmet la vie, parce qu'elle nous donne de rencontrer vraiment Jésus dans une communion réelle et substantielle. Jésus nous est contemporain par son Église. Et l'Église prend concrètement ici pour nous le visage de notre paroisse. Alors en ce début d'année, j'aimerais que chacun ici puisse épouser le dessein de Dieu, qui veut que la paroisse ne soit
ni un club, ni un lieu de pouvoir mondain, mais une oasis. Alors pour les enfants, une oasis, qu'est-ce que c'est? C'est un coin où il y a de l'eau au milieu du désert, où il y a beaucoup d'eau. La paroisse est comme une oasis où l'eau est abondante, entourée d'un désert où on a toujours soif. L'eau vive promise par le Christ à la Samaritaine y est abondante, car Jésus lui-même y est présent. La paroisse est donc cette oasis destinée à tous, car tous, nous avons soif d'y être désaltérés. Le pécheur a soif de miséricorde. Le recommençant a soif de la présence de Jésus. Le délaissé a soif d'être mieux aimé. Le matérialiste a soif d'une vie plus authentique. Le déboussolé a soif de sens. La victime a soif de vérité. Le chrétien a soif de vivre de la vie du corps du Christ, qui est l'Église. Notre paroisse, voyez-vous, n'a pas d'autre raison d'être, ni d'autre objectif que de répondre à cette soif de l'homme. Et vous-même, n'ayez pas peur de venir boire abondamment à la source. Devenez vous-même des sources pour les autres en ne les conduisant pas à vous-même, mais à l'oasis qu'est la paroisse. Dans notre belle paroisse cette année, la prière d'adoration continue sera comme la source fraîche au centre du village. Le baptême et les sacrements offriront à tous une plongée dans l'amour de Dieu. Le congrès mission à la fin du mois fera jaillir des geysers de créativité chez les volontaires. Les multiples parcours alpha et les parcours des recommençants du Père Jean Malo répondront à la soif de ceux qui désirent mieux connaître et rencontrer Jésus. Et toi, comme membre de l'Église, tu participes à sa mission. Tu es aussi, à ta mesure, tu es aussi l'aqueduc qui part de la source, qui t'abreuve à la source, pour ensuite porter l'eau vive qui ne t'appartient pas à ceux qui t'entourent, à ceux vers qui tu es envoyé, à ceux que Dieu voudra abreuver par toi. Plus que jamais, la paroisse Oasis nous permet tous de vivre notre vocation qui consiste à aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire lui porter l'eau vive que nous-mêmes recevons gratuitement et que nous devons donner gratuitement. L'eau vive que je vous donnerai. L'eau vive deviendra en vous une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. C'est le Seigneur qui nous en fait la promesse. Pour terminer, puisque nous devons par vocation prendre soin les uns des autres, et puisque Jésus nous assure aujourd'hui que si 2 d'entre nous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, nous l'obtiendrons du Père des cieux, j'aimerais que nous prions ensemble pour notre évêque, pour demander à nouveau sa guérison. Dieu notre Père,
Tu éprouves notre foi et tu attends notre confiance. Vois ton Église rassemblée au nom de ton Fils. Nous te demandons ton Esprit Saint pour agir comme tu le veux et pour prier comme tu le souhaites. Nous te demandons de faire miséricorde à celui que tu nous envoies comme pasteur. Daigne lui offrir la guérison. Amen. Frères et sœurs, en bénissant cette eau, prions Dieu notre Père, que l'Esprit Saint fasse renaître Théo à la vie des enfants de Dieu. Père infiniment bon, par le baptême tu fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. En ton Fils Jésus-Christ, tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint, pour qu'ils deviennent peuple. Béni sois. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs, pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés pour qu'ils annoncent dans le monde l'évangile du Christ. C'est toi qui appelles Théo qui s'avance aujourd'hui pour être baptisé dans la foi de l'Église. Nous te le demandons. Bénis maintenant cette eau où il va renaître pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Théo, tu as demandé le baptême que tu prépares depuis longtemps, avec l'appui de tes parents, de tes catéchistes, de tous les membres du KitKat et de toute la paroisse. Tu as découvert qui est Jésus. Tu as commencé à t'attacher à lui. Il en va ainsi dans l'Église. C'est elle qui soutient chacun de nous. C'est sa foi qui soutient notre foi, Théo. Aujourd'hui encore, elle va te transmettre les mots qui te permettront de dire ta foi. Théo, écoute avec attention les paroles que cette assemblée va dire. Grave-les dans ton cœur. Maintenant, je m'adresse aux parents, parrains, marraines de Théo et ainsi que vous tous. Vous avez donné votre accord pour ce baptême. Aujourd'hui, Théo compte sur votre appui
que tous témoignent devant Théo de leur foi, qu'ils disent avec moi le symbole des apôtres à la page 10. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Théo, tu viens d'entendre ceux qui sont tes compagnons de route de la paroisse. Ils ont professé leur foi. C'est la foi de tous les chrétiens. À ton tour, dis-nous en qui tu crois. Théo, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, veux-tu lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Tu vas te mettre assis. Théo, Martin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Page 81. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Oui, c'est le Seigneur qui a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté dans son sanctuaire, puissance et bonté. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Rendez au Seigneur
Seigneur, la puissance et la gloire. Chantez au Seigneur, la gloire de son nom. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Présentez l'offrande dans ses parvis, adorez le Seigneur dans sa sainteté, tremblez devant lui, peuple de la terre. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Théo, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'a pardonné de tous tes péchés et t'a donné la vie des enfants de Dieu dans l'Esprit Saint. Théo, tu fais maintenant partie de son peuple. Dieu, notre Père, te marque de l'huile sainte pour que tu demeures toujours uni à Jésus-Christ et Seigneur, prêtre, roi et prophète, pour les siècles des siècles. Amen. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Théo, tu as été baptisé dans le Christ, tu as revêtu le Christ. Ne le rejette pas. Le jour où paraîtra le Seigneur Jésus, tu pourras éternellement être avec lui. Amen. Louez-le, Chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Voilà, parrain, marraine, transmettez à Théo la lumière du Christ Jésus. Portez-lui. Vous pouvez lui donner. Théo, tu es devenu lumière dans le Christ. Marche comme enfant de lumière. Demeure fidèle à la foi de ton baptême. Alors quand le Seigneur viendra, tu pourras aller à sa rencontre avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. Louez-le, Chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, Entends la prière qui monte de nos cœurs. Avec notre pape François, en ce mois de septembre 2023, afin que les personnes qui vivent en marge de la société, dans des conditions de vie inhumaines, ne soient pas oubliées par les institutions et ne soient jamais rejetées, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église qui a reçu du Christ le pouvoir de lier et de délier, afin qu'avec miséricorde,
elle soit attentive aux pécheurs et les délivre. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les dirigeants des nations, afin qu'ils aient le courage d'appliquer des politiques justes qui respectent la dignité de chaque homme et femme et nous permettent de vivre en paix, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les personnes qui souffrent de la disparition d'êtres aimés, de maladie ou de solitude, pour que cette rentrée les aide à trouver les ressources pour garder confiance en l'avenir et qu'ils trouvent à côté d'eux des frères pour les soutenir, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse et pour nous tous ici réunis, afin qu'avec confiance, nous sachions rendre grâce à Dieu pour les bienfaits dont il nous a comblés et témoigner de notre espérance, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, au fruit de la terre et du travail des hommes. Il viendra pour nous le pain de la vie. Sois béni Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il viendra pour nous le vin du royaume
page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement.
Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour Théo, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en lui accordant le pardon de tous ses péchés, afin de l'agréger au corps de Jésus, du Christ Jésus, notre Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance. Accepte cette offrande et fais que le nom de ce nouveau baptisé soit inscrit au livre des vivants. Seigneur, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel, le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Margot et Adèle, puis Bobile, qui nous ont précédés, Denis Chirado, Maurice Longbert, José André et Angèle, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À la page 16. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai. Comme un cerf altéré cherche la source des eaux, ainsi mon âme te désire, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant et fort. Page 185. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fit pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fit pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe
Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour les annonces. Voici le moment que vous attendez tous, les petites annonces paroissiales. Alors, je ne sais pas si vous sentez déjà, mais ça sent les frites et les saucisses frites. Donc, après la messe, rendez-vous aux salles paroissiales. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous sortez de l'église, vous faites le tour de l'église. Et sur la petite place de l'étang, vous verrez le centre paroissial, vous suivez la foule. Venez comme vous êtes, même si vous n'avez rien prévu, surtout si vous n'avez rien prévu. On a prévu pour vous. Les nouveaux arrivants sur la paroisse, n'hésitez pas à venir, même si ce n'est que pour l'apéro, si vous n'avez pas prévu. Mais venez, c'est le moment de nous rencontrer et de pouvoir vous découvrir et nous découvrir. Je fais très rapidement. Le Père Guillaume l'a dit tout à l'heure, nous avons la grande grâce d'avoir l'adoration continue sur la paroisse. Nous cherchons encore des adorateurs à Figeac pour le jeudi. Donc n'hésitez pas de vous rapprocher de Nicole d'Argegène pour cela. Le numéro doit être sur le site de la paroisse. Cet après-midi à 16h30, adoration aussi, et 17h30, vêpres. Dans l'ordre, la semaine prochaine, dimanche prochain, ce sera la rentrée scout. Le scoutisme est une méthode extraordinaire pour découvrir et grandir dans la vie. N'hésitez pas à vous rapprocher de Thibaut et Jeanne Millet à la sortie d'église. Ils sont dans le transept. Si vous avez des jeunes qui sont en âge d'être scout ou louveteau, louvette ou guide, c'est-à-dire de 8 à 18 ans, ou si vous sentez l'âme de chef pour venir encadrer ces jeunes-là. On va vous parler du congrès mission. Je vous parle rapidement du parcours alpha qui commence début octobre, plus précisément le 4 octobre. À 19h30, il y aura un buffet partagé pour tous ceux qui veulent venir découvrir ce que c'est que le parcours alpha. Rapprochez-vous de Frédéric ou de Pierre-Emmanuel pour cela. Il y aura des tracts à la sortie de l'église. N'hésitez pas à vous inscrire ou à inviter des amis qui voudraient apprendre à connaître Jésus. Le KitKat a repris. Vous savez que le KitKat, c'est une œuvre fantastique d'évangélisation. Il y a plus d'une centaine de jeunes et on cherche des coups de main, alors que ce soit pour le goûter, que ce soit pour jouer, que ce soit pour l'aide aux devoirs, que ce soit pour aider au catéchisme. Alors ne vous formalisez pas, il y a tout un tas de méthodes pour vous aider. Même si vous n'avez jamais fait cela, rapprochez-vous d'Angela, rapprochez-vous de nos prêtres. Angela, elle est là sous la chaire, vous viendrez la voir tout à l'heure. Pour tout le monde, il y a de quoi rendre service dans la paroisse. Le Père l'a dit tout à l'heure, du plus petit service jusqu'au plus élaboré. Nous comptons sur vous, que ce soit pour les chants, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les fleurs, que ce soit pour les sacristains, que ce soit pour l'accueil. Et encore une fois, pour le KitKat, le Seigneur nous l'a dit, la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, même pour le tout petit service que ne serait-ce que de prier pour toutes ces œuvres. Je pense avoir fait à peu près le tour de tout. On va vous parler 2 minutes du congrès mission. 1h30 de messe, c'est pas long du tout pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Et dans 2 minutes, on va entonner le chant « Chantez avec moi le Seigneur ». Pour moi, il a fait des merveilles et pour vous, il fera de même. Oui, bonne nouvelle, Jésus nous aime, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus console et libère. Le monde doit l'entendre et nos contemporains doivent pouvoir l'entendre. L'entendre, oui, mais qui le leur dira ? Saint Paul nous dit « Qui invoque le nom de Jésus sera sauvé ». Invoquer le nom de Jésus, mais sans la foi, comment l'invoquer ? Et comment mettre sa foi en Dieu sans avoir entendu sa parole ? Impossible. Et comment entendre la parole de Dieu s'il n'y a pas de messager ? Frères et sœurs, qui le leur dira ? Qui le leur dira ? Pour que des villes et des pays découvrent la lumière de l'Évangile, il a fallu l'offrande de vie des missionnaires. Et parce qu'ils l'ont fait en leur temps, la foi a pu être transmise jusqu'à nous aujourd'hui. Pour que la bonne nouvelle se répande à Figeac,
la paroisse a aussi besoin de serviteurs prêts à préférer l'amour du Christ au prochain vide-grenier ou match de rugby. Jésus sauve. Qui le dira à nos contemporains? Qui le leur dira? C'est le thème du prochain congrès mission auquel je vous invite. Venez et voyez. Vivez une expérience qui vous boostera pour évangéliser. Le congrès mission, c'est l'événement où vous êtes formés et encouragés pour pouvoir annoncer au monde que Jésus sauve aujourd'hui. Vivifiant, rafraîchissant, enthousiasmant, galvanisant, un concentré de vitamines pour la vie missionnaire. Un moment intense à vivre entre paroissiens à la rencontre de missionnaires ardents. Table ronde, ateliers, veillées de prière, messes. Une mine d'expériences missionnaires partagées par des paroissiens, par des passionnés de l'évangélisation. Je l'ai vécu une fois, 2 fois, 3 fois et je veux y replonger cette année avec vous. Nous avons la grande grâce de recevoir le congrès mission cette année tout près de chez nous, à Toulouse, les 30 septembre et 1er octobre, dans 3 semaines. Voilà, alors inscrivez-vous sans tarder, manifestez-vous à moi, annoncez au monde que Jésus continue d'aimer, de sauver, de consoler et de libérer et de guérir. C'est enfin réaliser pourquoi l'Église existe. Alors osez et plongez et n'oubliez pas, qui le leur dira? Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils, et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous allons maintenant demander particulièrement à la Vierge Marie qu'elle vienne au secours d'une famille, puisque vous le savez certainement, Quentin, un jeune de 13 ans, a disparu dans Figeac et nous ne l'avons toujours pas retrouvé. On va demander vraiment au Seigneur qui nous donne maintenant la grâce de le retrouver, que sa famille puisse retrouver Quentin. Que la Vierge Marie soit auprès de nous pour implorer ce miracle auprès du Seigneur. Et si jamais vous avez l'occasion, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager le post qui existe sur Facebook, voilà, ou sur d'autres médias, pour que nous puissions retrouver Quentin. Page 244. Demanderons très puissamment à la Vierge Marie cette grâce. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant
jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Notre-Dame, Mère du bon secours, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Notre-Dame de Rocamadour, Saint Joseph et tous les saints du ciel, Saint Quentin. Page 72 pour le chant de sortie. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches. Aux pauvres il donne à pleine main, à tous ceux qui le cherchent. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il se souvient de son amour, il élève les humbles, il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Bon dimanche à tous.